Les organisateurs du Cap lancent une nouvelle course de F1 sur route en Afrique. L'Afrique du Sud continue à être une proposition intéressante pour la Formule 1. Une course au Cap est apparue comme la dernière possibilité d'organiser une course sur le continent africain. L'Afrique du Sud, elle-même, n'a pas accueilli de course depuis Kyalami en 93. Les organisateurs espèrent maintenant pouvoir se démarquer grâce à leurs derniers efforts pour ramener une course dans le pays. Alors c'est quoi ce truc encore là? Un nouvel événement de sport auto est proposé au Cap avec des plans visant à transformer un tronçon de 5,7 km de route dans le Greenpoint Sport Tourism Precinct en un circuit de course à grande vitesse. Ce quartier UP a été identifié comme un cadre idéal pour la F1. Les efforts pour amener la Formule 1 au Cap sont en cours depuis longtemps, sous l'égide de Cape Town Grand Prix. L'organisation a mené des discussions continues avec des représentants du gouvernement et a franchi les étapes nécessaires pour obtenir l'approbation du projet. Le parcours proposé suit les routes entourant le DHL Stadium, un site construit à l'origine pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Le stade a accueilli 8 matchs pendant le tournoi, y compris la demi-finale. Cet emplacement correspond parfaitement aux exigences énoncées dans le dossier de candidature. Une étape importante a été franchie avec l'accueil de réussi d'une course de Formule 1 en 2023, qui a utilisé un tracé de piste ressemblant au design envisagé à l'origine pour un événement de Formule 1. Le projet a pris de l'ampleur grâce à des partenariats avec plusieurs parties prenantes clés, notamment Hermann Tilke. The Race rapporte qu'il y a des ajouts notables au précédent circuit Formule E. Ah bah les circuits de Formule E c'est tout petit, alors j'espère qu'il y a des ajouts, oui. Le premier ajustement intervient à la moitié du tour où la piste serpente autour d'un rond-point avant de se faufiler dans une série de virages au bord de mer. Ouais mais ce serait bien d'avoir une carte plutôt que des écrits en fait, parce que là on se rend pas compte. Donc bon, moi j'attends de voir un tracé avec en image quoi. Là c'est du blabla pour l'instant. Bon, c'est vraiment la chimère hein, pour l'instant. Le fameux Grand Prix en Afrique. On ne sait pas s'il arrivera avant qu'Hamilton parte à la retraite. En vrai, ils ont encore, allez, 2026 et 27 inclus pour qu'ils se bougent le cul, quoi. Donc à eux de voir. Hein. Allez, ciao. La FIA intervient des règles plus strictes pour empêcher l'utilisation des ailes flexibles. Alors, tiens donc, ne voudrait-il pas relancer un peu Red Bull, ces chers FIA? Actuellement, la réglementation stipule que les ailerons ne peuvent pas fléchir de plus de 15 mm. Il semblerait que ce chiffre soit désormais ramené à 10. La méthode de mesure des ailes sera également modifiée, ce qui rendra les règles plus difficiles à contourner. Une source indique au site web qu'il sera plus possible d'altérer les ailes flexibles. Comme les équipes travaillaient manifestement déjà d'arrache-pied sur leur Challenger de 2025, il faudra un certain temps avant que la nouvelle directive entre en vigueur. Le GP des meilleurs mains était visé, mais on dira que ce serait plutôt l'Espagne. Hein. Parce que du coup ils vont devoir refaire leurs ailerons. Et ça concerne plutôt McLaren et Mercedes et plutôt Ferrari. Quoique non, plutôt McLaren et Mercedes au final. Ferrari serait moins touché et Red Bull pas du tout quoi. Ce n'est pas un hasard si ces deux équipes ont ensuite protesté contre l'utilisation de ces pièces. Bon, d'un côté tant mieux pour Ferrari et tant mieux pour Lewis, mais d'un autre côté ça pourrait être très bien pénalisé McLaren. Surtout McLaren je dirais, parce que Mercedes un peu moins, je pense. Aïe aïe aïe. Ah, la douche froide pour l'écurie de Woking. On verra ce que ça donne. Proposé, allez, pour info, j'ai commencé 2021 sur F1 Classique. Petite vidéo rapide. Donc, si vous voulez voir ce qui s'est passé, si vous revivre ce qui s'est passé face à Verstappen. Lewis c'est contre Max. Voilà, le duel au sommet. Bah, c'est sur F1 Classique qu'il faut aller. Donc, du coup, la saison 2021 a commencé. Donc, le 30 janvier au soir, et elle va durer je pense jusqu'au 5 ou 6 février a priori, vu qu'il y a pas mal de courses, des courses sprint etc. Ça va être peut-être même jusqu'à vendredi prochain, à voir. Donc là on a fini Bahreïn et je commence donc ce vendredi vers 14h15 la deuxième course à Imola avec les qualifs et la course du coup. Allez, ciao. Les RB21 a reçu les crash tests de la FIA, la date du shakedown est connue. Voilà, donc si Max se crash, il sera en sécurité l'année prochaine. C'est quand même une bonne chose. Le shakedown est prévu pour le 25 février, un jour avant le début des essais hivernaux. Verstappen et Lawson amèneront leur nouvelle voiture sur le circuit de Bahreïn pour une journée de tournage. Durant les 3 jours qui suivent, les essais hivernaux sont prévus au même endroit. Les années précédentes, Red Bull organisait le shakedown sur le circuit de Silverstone près de Milton Keynes. Mais en raison du calendrier hivernal, avec le lancement de la livrée commune à Londres le 18 février et les essais hivernaux à partir du 26, la formation autrichienne a choisi d'organiser cette première journée de tournage à Bahreïn. Bah, en vrai, ils auraient pu aller à Silverstone après Londres, là. C'est étonnant qu'ils aient... Bon, après, c'est eux qui voient, hein, mais... On verra bien ce que ça donne, du coup. De toute façon, tout va s'accélérer mi-février. Hein. Très clairement, à partir de là,
Là, ça va être la foire, là, la présentation des voitures, etc. Des shakedowns. Rien que le 18 février, la présentation globale va être sympa, hein. Je pense que je streamerai, hein, sur ma chaîne Twitch, de toute façon, cet événement. J'essaierai de mettre la rediff du stream sur YouTube, mais bon, je sais pas si ça passera, honnêtement. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à mon Twitch, à mes Twitch, parce qu'il y a F1 classique qui voit se dérouler les anciens GP de la Formule 1 et Type Direct, la chaîne principale Twitch. Allez, ciao. Pourquoi les propos de Newey devraient inquiéter Verstappen et Red Bull? Eh bien, parce que de toute façon, il est plus là, déjà, Newey, pour leur sauver la face, pour régler leurs problèmes. Et du coup, ils vont s'embourber dans les problèmes, dans la mauvaise direction. Et ils vont pas trouver leur solution. Ils vont pas trouver de solution à leurs problèmes. Peu de personnes dans l'organisation semblaient s'en préoccuper de ce manque de performance, cette mauvaise direction, bien que Horner ait insisté à l'époque, après le départ de Newey, sur le fait qu'il restait suffisamment de brillants esprits pour maintenir Red Bull au plus haut niveau. Newey semble en douter. D'après ce que je peux voir de l'extérieur, les gars de Red Bull, c'est pas une critique, mais ils manquent d'expérience. Ça, on l'a vu, ok, le manque d'expérience. Si celui qui est sans doute le meilleur designer de l'histoire de la F1 voit que les membres restants de Red Bull manquent d'expérience, ce qu'il possède lui-même, ça n'augure rien de bon pour 2025 et au-delà. Après tout, ce sont des personnes, ces personnes ainsi qualifiées d'inexpérimentées par Newey, qui construisent la nouvelle voiture de Verstappen et travaillent sur celle de l'année prochaine, en 2026 donc. C'est un secret pour personne que Max Verstappen suit la situation de près, en pensant à son avenir dans le sport. Le Néerlandais veut pouvoir disputer d'autres titres, de préférence chez Red Bull, et une équipe trop inexpérimentée pour prendre de bonnes décisions ne semble pas être le bon endroit pour gagner des championnats. On va voir s'il est si loyal que ça, Max. Est-ce qu'il continuera chez Red Bull, ou est-ce qu'il ira là où il pense que le succès lui tendra les bras, genre Mercedes, ou peut-être Aston avec Newey encore. Allez, ciao. Et Adrian Newey, qui vide un peu son sac sur Red Bull, j'étais préoccupé par les problèmes, mais Red Bull ne l'était pas. Alors, évidemment, une partie de ça était due à McLaren en particulier et à Ferrari également, qui développaient leur voiture et faisaient un très bon travail avec leur monoplace, donc il explique pourquoi ils se sont tous rapprochés. Il soutient que fin 2023, la Red Bull était devenue de plus en plus difficile à conduire, une tendance qui s'est poursuivie en 2024. Max pouvait gérer, ça lui convenait pas, mais il pouvait gérer. Checo, par contre, ne pouvait pas. On a commencé jusqu'en 2023 à avoir une plus grande différence entre les deux, Max et Checo. Ça s'est poursuivi pendant la première partie de l'année 2024, mais la voiture était encore assez rapide pour y faire face. Bon, après, c'est un désastre pour Perez. Newey, qui rejoindra bientôt Aston Martin, déclare avoir tiré la sonnette d'alarme lorsqu'il a vu que les choses allaient dans la mauvaise direction. C'est quelque chose qui commençait à me préoccuper, mais peu de personnes dans l'organisation semblaient très préoccupées par ça. Il continue de gagner, donc il se disait, bon, peut-être qu'il y aura des soucis à venir, mais on a tellement d'avance que les autres, ils ne reviendront jamais. Au final, ils sont revenus. Au final, Verstappen est devenu champion du monde en 2024, mais le titre des constructeurs a été perdu, d'après ce que je peux voir de l'extérieur. Les gars de Red Bull, c'est pas une critique, je pense qu'ils ont simplement, peut-être par manque d'expérience, continué dans cette même direction. Et le problème est devenu de plus en plus aigu au point que même Max a eu du mal à conduire. Très bien. À voir ce que ça donnera en 2025. Les nouvelles sont pas très réjouissantes, en tout cas pour l'équipe autrichienne. Voilà.